Bonjour, je m'appelle Martine Marois. Bienvenue à Pas sorti du bois. Mesdames, messieurs, votre gagnant du 110 km! Si tu commences à te sentir bien en courant un ultramarathon, fais-toi-en pas, ça va passer. Grand champion du 125 km! Si vous ne connaissez pas ou peu NAC, c'est le temps que ça change. Écoutez, c'est des produits qui sont faits par et pour des athlètes d'endurance, puis ça paraît. Les nouvelles barres Ultra Énergie sont révolutionnaires avec leur ratio 4:1 en termes de glucides versus protéines. Et en plus, le goût est malade. Pour vrai, c'est ça que ça vous prend pour vos longs entraînements puis vos courses. NAC offre à mes auditeurs un rabais de 15% sur tous ces produits. Va sur nacbar.com, choisis la saveur qui tente et utilise le code promo pas sorti du bois, PASSORTIDUBOIS, tout en majuscule. Merci NAC et bonne écoute. On n'est pas sorti du bois, hein? Bonjour tout le monde, bienvenue à ce 13e épisode de Pas sorti du bois. Aujourd'hui, je suis en compagnie de quelqu'un qui n'avait pas peur du chiffre 13 parce qu'on riait, parce qu'on a failli l'enregistrer un vendredi 13 pour le 13e épisode, ça aurait été too much. Mais on a fait ça finalement un peu plus tard. Martine Marois, bienvenue, merci d'être là. Merci, bien. Merci de me recevoir. Ça fait plaisir. En fait, tu as une histoire qui est super inspirante. Puis j'ai super hâte de la faire découvrir à ceux qui ne te connaissent pas. Il y en a beaucoup qui te connaissent dans le milieu de la course de trail au Québec, mais je pense que ça va être une belle opportunité de raconter cette histoire-là. Puis surtout de parler de ton parcours de coureuse et surtout de la course qui semble être, pas ton obsession, j'aime pas le terme obsession, c'est un peu négatif, mais la course qui semble être ton objectif, le Tour des Géants. Donc, Oui. Je pense que ça va être très intéressant de jaser de ça. Mais avant toute chose, comme d'habitude, la question la plus importante de l'entrevue, qu'est-ce que tu bois, Martine? Moi, je suis une petite bébête rare. Je peux pas boire. Je ne bois pas de bière parce que je suis cœliaque et j'aime pas la bière, mais il y a de la bière sans gluten, là. Mais je bois un verre de vin rouge ce soir. Demande-moi pas c'est quelle sorte, quelle marque. Je ne suis pas une fervente d'alcool. Je bois et je savoure. C'est parfait. C'est une première à l'émission d'avoir un verre de vin. On a eu du café, on a eu de la bière, mais du vin, t'es la première. Moi, de mon côté, j'ai une petite stout caramel salé de Hochelag. C'est assez sucré. Puis j'en profite pour faire une petite plug de début d'épisode, mais j'aimerais ça remercier la gang de la boutique Cheers à Montréal qui m'a offert 12 bières pour mes 12 prochains épisodes. Ceux qui ne connaissent pas Cheers à Montréal, c'est vraiment trippant comme concept. C'est un dep de bière de microbrasserie en ligne, puis ils vous livrent votre bière chez vous, froide, le jour même, quand vous commandez avant 16 heures. C'est assez trippant comme concept. Je vais avouer que moi, je suis de Québec, puis j'aime beaucoup Québec, mais quand j'ai su que Cheers, c'était seulement à Montréal, et j'étais un peu jaloux. On espère que la gang de Cheers va gagner en popularité puis qu'on va les voir popper un peu partout au Québec. Mais pour l'instant, c'est à Montréal. Puis ils ont vraiment une belle sélection de bières. Donc, je les remercie pour cette Hochelag et caramel salé stout. Voilà, la plug de bière, la plug de vin, la discussion alcoolisée est terminée. On peut parler de ce qui nous intéresse, de trail. La première chose, Martine, j'aimerais ça que tu te présentes, que tu parles un peu de ton parcours et de vie et de sportif. Qu'est-ce qui t'a mené à courir des ultras, de des distances pas possibles? En fait, je suis née du sport basketball. J'ai commencé en 6e année et j'ai joué collégial 2A pour les Inuks de Granby. Moi, je viens de la région de Granby, fait que j'ai joué pendant 4 ans collégial. J'ai été longtemps au cégep, si on fait les calculs, là. Puis, par la suite, dans le fond, j'ai eu mon parcours, il faut que je le dise, parce que ça fait partie de moi, là. J'ai eu ma fille à 16 ans, j'ai eu mon garçon à 19 ans. Au cégep, j'avais déjà 2 enfants qui étaient à côté de nous sur le banc de basket d'un game puis d'un pratique. Puis, j'ai eu le petit dernier à 24 ans. OK. Donc, quand je me suis séparée du père du petit dernier, moi, j'avais ma crise de la trentaine. Puis, j'ai dit, moi, je vais aller à l'université. Tu sais, j'ai toujours voulu aller à l'université. Puis, j'ai été acceptée en kinésiologie, volet encadrement sportif à l'Université de Sherbrooke. Fait que je voyageais à Granby-Sherbrooke pendant 4 ans et demi, avec 3 enfants qui étaient au primaire. Fait que j'allais les porter à la garderie le matin, j'allais les chercher à la garderie le soir. Fait que c'est des bébés garderie. Mais on a passé au travers. Fait que j'ai réussi à avoir mon bac universitaire. Puis par la suite, j'ai eu un diplôme 2e cycle en exercice thérapeutique. Fait que j'ai fait 4 ans et demi à l'université. Mais quand je suis entrée à l'Université de Sherbrooke, ils nous donnaient un plan d'entraînement.
qu'il fallait courir 3 fois semaine, 20 minutes. OK. Puis moi, je suis du monde du basket, fait que c'est des stop and go. Tu sais, on ne fait pas des longues distances en endurance. Fait que dans le fond, j'ai commencé à courir 20 minutes, puis je voulais mourir. Là. C'était vraiment difficile. J'ai persévéré. Comme tout coureur, si tu parles, je parler avec plein de coureurs. On a tous couru avec des jogging, puis les cotons, tu sais, t-shirts en coton. Moi, j'avais mes souliers de basket qui étaient vraiment, tu sais, jusqu'aux chevilles. Parce que Dieu sait que des Air Jordan pour faire de la course, c'est parfait, tu sais. Et puis ça coûtait tellement cher dans le temps. Oh mon Dieu. Puis on voulait tous avoir des Air Jordan, tu sais. Puis fait que j'ai commencé comme ça, à courir des 20 minutes. Mon début d'université, c'était en 2003. Puis par la suite, j'ai fait, tu sais, j'ai augmenté ma durée, ma distance, que je faisais des 10 km. Je courais 3 à 4 fois semaine des 10 km. Puis un de mes profs à l'université qui a toujours vu mon potentiel, il me dit toi, Marathon de Montréal, ça te tente-tu? J'ai dit ça, Marathon de Montréal? Ben, il dit le demi, là, il dit tu serais prête, là. Je disais, hey, je cours des 10 km, puis tu sais, c'est assez pour moi. Tu sais. Fait que là, il dit non, il dit il te reste 6 semaines pour changer ton plan d'entraînement, puis tu es forte mentalement, tu es capable d'y arriver. Tu sais. Fait que j'ai dit, OK. Fait que j'ai changé mon plan d'entraînement. Fait que je suis allée faire mon premier demi-marathon à Montréal, que j'ai réussi en 2h12. Puis par la suite, j'ai commencé à intégrer un petit peu plus long. Puis là, il est venu, là, il m'a encore achalé. Il m'a dit Marathon de Montréal encore l'année suivante. Fait que là, j'ai fait comme courir 2 heures, c'est ben trop long. Là. Puis sur route, là, c'est comme OK. Puis finalement, j'ai fait le Marathon de Montréal, que j'ai fait en 4h29. Mon objectif, c'était 4h30. J'ai fait 4h29. J'étais tellement fière. Puis après ça, j'ai fait le Marathon de Rimouski, puis j'ai fait beaucoup de demi-marathons par la suite. Et l'université est finie. Là, on est sur le marché du travail, dans une autre relation qui est un peu malsaine, fini la relation. J'ai besoin d'un deuxième travail. Et là, je vois l'emploi coach en mobilisation et leadership d'équipe pour le groupe Esprit de corps. Ils ont une fondation et leur levée de fonds, c'est de courir de Montréal jusqu'à New York à relais. Oui, j'ai déjà vu ça. Je ne savais pas que c'était eux le nom, mais ouais, on entend souvent parler quand ils le font. C'est super impressionnant. Ouais, Esprit de corps. Puis, fait que j'ai été engagée comme coach. Fait que j'ai fait Montréal-New York 3 fois. J'ai fait Toronto-Belleuil, Toronto-Trois-Rivières. Mais tu sais, en plus de coacher ton groupe de course, parce que c'est un groupe de relais, tu coaches ton VR. Tu coaches des humains dans un VR compacté pendant 4 jours, que ça roule jour et nuit, ça n'arrête pas. Puis j'ai adoré. Le contact humain, moi, ça a été là. J'ai adoré. Je m'oublie en tant que coureuse et je suis là pour aider les autres à s'accomplir. C'est ce qui m'a vraiment drivée. Puis après ça, je suis partie en 2014. Je suis partie d'Esprit de corps. Puis là, j'avais un gros vide. Puis là, mon chum, il a dit ben là, pourquoi tu ne pars pas ta compagnie? T'sais, il dit, attends pas à avoir de l'argent, tu n'en auras jamais d'argent. T'sais. Right, il avait raison. Puis là, j'ai parti ma compagnie M2K2 Aventure. Fait que M2 pour Martine Marois, K2 kinésiologue, kinésithérapeute, puis Aventure parce que la vie est tout le temps une aventure avec moi. Alors, c'était un peu le même principe qu'Esprit de corps, sauf que j'appliquais ce que j'ai appris dans ma kin et mon encadrement sportif pour éviter que les gens se blessent. Alors, j'ai emmené des gens sur la montagne Mont-Washington à travailler en équipe l'hiver. On a fait Mont-Lafayette, Mont-Catadin. On a fait tout plein de défis là-dessus. Puis ça a duré 2 ans. Le côté entrepreneur, j'étais brûlée de tout faire toute seule. Puis, dans le début de M2K2, en 2015, c'est là qu'est apparue la course en trail. Moi, je n'avais jamais couru en trail. Puis, il y a des filles que j'ai coachées de Toronto-Belleuil. Elles s'étaient inscrites à Arikana. Je pense que c'est le 28 km d'Arikana sur Facebook. Puis là, je les voyais aller. Là. J'ai dit, je suis sûre que je vais avoir un rebound. Là. Je suis sûre. Puis là, évidemment, je suis taguée. Coach Martine, tu viens à Arikana? Là, je regarde mon chum, puis c'était tout nouveau notre relation là, avec Dani. Puis là, je dis,
« Tentes-tu de faire le 65 km d'Arikana avec moi? » Je dis, t'as jamais été voir ta limite, t'as jamais été voir ton potentiel. Mais je dis, on va s'entraîner ensemble, puis on va faire le 65. Ah, ben OK. Mais les deux, moi, le plus loin, c'est un marathon sur route. Lui, il a fait un demi-marathon. On s'en va dans un 65 km. Okay? Puis on est combien de temps avant l'événement? Au moment où vous inscrivez? C'est à l'automne. Fait que dans le fond, un an avant. Un an avant, OK. Un an avant. Je dis, bon, on amasse le temps de s'entraîner. Ben oui. Puis là, on reçoit un courriel d'Arikana. Cette année-là, ils ont changé le 65 qu'on pouvait faire pour le 80 km. Puis on pouvait changer gratuitement. Puis là, mon chum me regarde, dit, ben là quoi? Ben, il dit, on va le faire. Mais ouais, mais c'est parce que, tu sais, c'est quand même... c'est plus, là, tu sais. Ah, il dit, ben ouais, mais pas tant que ça, là. Je dis, OK, fait que 80 km, là. Tu sais, on n'a jamais couru, là, en trail. Là. Fait que là, on est deux beaux néophytes qui s'en vont courir. Mais moi, c'est ma grande force, c'est que je fouille. Je vais aller poser des questions aux bonnes personnes, je vais aller regarder des vidéos, je vais fouiller pour faire mon entraînement puis aller chercher de l'expérience à travers ça. On a fait ça, puis là, on s'était dit, la course préparatoire qu'on va prendre, c'est le 42 km du Mont-Jean-Cartier. OK. À l'Ultra-Trail du Mont-Albert. OK. On était 20 à cette édition-là. David Jecker, il était là. Moi, j'étais toute énervée. Il était à côté de moi. Je parlais comme si de rien n'était, mais aujourd'hui, c'est comme un premier de tête. Là, oui. C'est comme assez impressionnant. Puis, on a fini dernier de cette course-là. On a vécu l'arche là, qui descend, là, qui dégonfle, puis que tout le monde est parti. Puis qu'on est là, sur le bord de la rivière. OK, on a de la misère à marcher, c'est vraiment pénible. Fait que là, on s'est dit comment qu'on va faire pour faire un 80 km. Un 42, ça nous en a pris 9h30, 9h30. Puis, tu sais, Arikana, les cutoffs sont quand même serrés. Là. Puis là, on était comme, comment qu'on va faire pour? Là, on a dit, ben, regarde, on va continuer, puis on garde notre entraînement comme qu'elle est là. C'est ce qu'on a fait. Puis arrivé à Arikana, on s'est rendu compte que c'est beaucoup plus roulant. Moins technique. Moins technique, mais c'est là qu'on a compris la différence entre, tu sais, tu as des courses plus techniques en dénivelé, puis tu as des courses plus roulantes, moins techniques. C'est là qu'on a compris. C'est des choses qu'on apprend en début en trail parce que en route, il n'y a pas l'aspect dénivelé, c'est que la distance. Après ça, quand tu te mets à faire du trail au début, tu regardes seulement le dénivelé puis les kilomètres. À un moment donné, il y a un aspect qui est de plus qui est la technicité des sentiers parce que deux courses au même profil identique peuvent être complètement différentes. Tu peux finir 5 heures plus tard sur la même distance si le sentier est hyper technique, mais c'est des choses quand on commence qu'on connaît moins, puis on entend les gens parler de ça, technique roulant, mais on dirait que tant que tu ne l'as pas vécu et tu ne l'as pas vu, tu ne peux pas le comprendre. Oui, dans le fond, on a vraiment appris par l'expérience. Puis, on a terminé avant-dernier à Arikana. Mais quand on est arrivé, le 80 dans le temps, c'était tu faisais la boucle du 65, tu arrivais au Mont-Grand-Fond. Puis là, quand on est arrivé au Mont-Grand-Fond, il nous restait 1 minute avant le cut-off. Puis là, les organisateurs, les bénévoles qui étaient là, ils sont venus nous voir, puis ils ont dit, est-ce que vous continuez? Je regarde, oui. OK. Mais là, il faut monter le Mont-Grand-Fond. Mm-hmm. Puis là, on ramassait notre pacer, qui était un de nos amis. On monte le grand fond, puis on a les fermeurs directs en arrière de nous autres. Hey, c'est-tu désagréable, ça? Il y a qu'un peu. Une petite pression qui te suit continuellement. Tu sais, déjà, je pense que la pression des cut-offs est un stress, mais quand le cut-off, il te suit, puis même un petit peu de pression, ça doit être un peu tannant. Vraiment, tu sais, puis qui jase, là, puis t'es juste focus à, tu sais, OK, il faut que ma technique de course, il faut que j'avance, tu sais, il faut pas que je marche trop, il faut que je fasse du power hiking, tu sais, il faut que je me grouille, là, tu sais. Fait que là, rendu peut-être à 1 kilomètre avant l'arrivée, on voit au loin une frontale. Fait que là, avec mon chum, hey, let's go! Fait que là, on a clenché. On a dépassé, c'était une madame, on l'a dépassé. Puis là, on n'avait plus les fermeurs dans le cul, là. Fait que là, on était tellement fiers, nous autres. Fait qu'on est arrivés en 14h07. Ils ont été super fins. Ils nous ont donné notre médaille. Ils nous ont donné, je pense, nos points quand même, là, mais on était tellement fiers là, d'avoir réussi. Fait que ça a été notre première course en trail. Ça a été un 80. Un bon baptême quand même, tu sais, de passer d'un 42 de route à un 42 de trail qui te sert de build-up vers, boum, tout de suite, le double, un 80. Vraiment. Puis, tu sais, l'apprentissage qu'on a eu de tout ça, c'est que tu prends pas une chambre d'hôtel au 3e étage.
quand tu finis un ultra, c'est dur. Première C'est dur leçon. de prendre. Chaque invité arrive avec ses leçons, ses apprentissages. Retenez ça, tout le monde. Le conseil de Martine Marois. Une chambre Ouais. au troisième après un ultra, mauvaise idée. J'aime ça. C'est un nouveau conseil que j'avais Ouais. jamais entendu, puis je suis tout à fait d'accord. Moi, je suis dans l'expérience. Hein, fait que dans le fond, ben, c'est ça. On a fini un ultra assez pété, comme on le dirait, là, magané, mais on était tellement fiers de nous. T'sais. Fait qu'après ça, qu'est-ce qu'on s'est dit? Tu fais quoi après un 80? T'sais, nous autres, on améliore notre temps, notre position. Non. On va faire le 5 km du Mont-Albert. Hein? C'est-tu pas le fun, ça? Fait qu'on est allé faire le 5 km l'année suivante. On est rendu en quelle année? 2016-17? 2016. OK. 2016. Là, c'était 5 km du Mont-Albert que moi, on était avec des amis, puis que moi, on l'a fait, Danny et moi, qui est mon conjoint, on nos courses ensemble, on s'entraîne ensemble, mais Danny est beaucoup plus fort que moi. OK. Puis, moi, pour te dire, dans les entraînements, là, Danny, il me mettait une main dans le dos là, pour m'aider au Mont-Saint-Bruno. Là, la première fois que j'ai couru là, j'avais une main dans le dos pour monter les gars. Fait que j'avais vraiment... C'était dur pour moi courir en sentier. De un, c'est quand je dois courir, moi, t'as comme l'impression qu'il faut toujours que tu cours. Fait que ça, c'était difficile. Puis j'avais toujours l'impression, comme si j'avais un ancre à bateau que je traînais. Fait que j'avais quelque chose en arrière qui me ralentissait. Puis, mais ma volonté, je veux être là. C'est fait pour moi, je veux être là, mais pourquoi mon corps ne me suit pas? Fait que j'étais dans ces questionnements-là. Puis là, au 5 km du Mont-Albert, à 55 km, c'est au lac à Cascapédia, après Cascapédia, je ne sais plus c'est quel le ravito, là, mais au 55 km, moi, j'ai arrêté là. J'étais plus d'énergie, j'étais plus capable de manger, ça allait pas bien. Puis là, Dany a continué avec notre ami maintenant, qui est Maxime Simard, qu'on a rencontré sur la trail là-bas. Fait que Dany a terminé avec Maxime. Ils ont fini dernier. Maxime, il avait le genou pété aussi. Fait que ça a été le premier 5 km. Dany a réussi. Moi, j'ai pas réussi. OK. Fait que par la suite, on a enchaîné le 125 km de Arikana, que Dany et moi, on n'a pas réussi. On a arrêté à 75 km parce que cette année-là, il faisait très chaud. Puis quand tu pars du parc des Hautes-Gorges, là, ils ont ajouté un ravito à 6 km. Je pense que c'est le G bleu, si je me trompe pas. Oui, il y a un petit ravito qui est juste une station d'eau, mais qui fait du bien quand même. C'est ça. Mais ils ont ajouté cette station d'eau-là l'année suivante. OK. Fait que l'année que nous, on l'a fait, on a manqué complètement d'eau. Puis, tu sais, c'était comme, ils sont où les fermeurs, là? Tu sais, on va être sortis, là. Ah ouais. Non, on les voulait, les fermeurs, là, tu sais, là. Puis, on a évacué, il y avait un Français qui y allait pas bien. Fait qu'on a fait une grosse job d'évacuation à Arikana cette année-là. 3 heures dans le bois avec les paramédics. C'était vraiment... c'était la grosse affaire. Puis, mais on était fiers de nous. Tu sais, quand on a fini ça, c'était comme, on n'a peut-être pas passé le fil d'arrivée, mais on a sauvé la vie de quelqu'un. Tu sais, fait que, tu sais, c'est ça le trail. Tu sais, ta course est là, mais l'humain est encore plus important. Oui, puis c'est la règle numéro 1 de chaque course. Tu reçois ton cahier du coureur. La première chose, c'est que tu es obligé d'arrêter ta course pour aider quelqu'un dans le besoin. C'est la première chose. Puis il y a plein d'histoires comme ça. L'année passée, à Ultra Trail Academy, il y avait 5 ou 6 coureurs qui, en plein milieu de leur course, ils ont arrêté. Quelqu'un s'était cassé une cheville. Ils l'ont sorti. Puis c'est bien plus impressionnant ceux qui ont aidé comme ça. Que, c'est une expérience humaine qui surpasse la performance sportive. Puis c'est ça qui est le plus important là-dedans. Oui, puis j'ai réussi, mais moi je suis très fouineuse, là. J'ai réussi à trouver sur Facebook le français, dans le fond, okay. Là, que je l'ai retrouvé, je lui ai écrit, voir comment il allait, puis tu sais, il était plus là. Si les paramédics n'arrivaient pas, il passait out, là, tu sais. Ah, ouais. Ouais, c'était assez intense, tu sais, puis il nous a remerciés, puis là, on est en contact, tu sais. Aujourd'hui, c'est incroyable. Moi, c'est pour ça que je fais de la trail. Pas pour sauver le monde dans le bois, là, mais pour ces rencontres-là qu'on fait. Les expériences humaines. Ben, c'est complètement ça, expérience humaine. Fait on a fait Arikana 125 qu'on n'a pas terminé les deux. Puis après ça, on a fait le bout du monde 55 km qu'on a réussi. Puis ça a été la première course que j'ai kické out mon chum. Rendu. T'as-tu déjà fait le bout du monde? Non. Non?
Dans le fond, tu passes à côté du fil d'arrivée, mais non, tu n'as pas fini. Il faut que tu ailles au bout du monde qui est 15 km encore. Fait que, tu sais, psychologiquement, c'est un peu tough, là. Puis là, mon chum, il avait commencé à me pousser, tu sais, d'une main dans le dos. Tu sais, puis là, j'étais comme, tu sais, non. Puis là, ça a été comme, c'est assez, là. Tu sais, vas-y, fais ta course, je vais m'auto-gérer, tu sais. T'es plus fort, t'es en forme, vas-y. Mais Danny, c'est un protecteur. OK. Danny, lui, c'est un fusionnel puis un protecteur. Fait que lui, il veut me savoir bien puis en sécurité. Fait que s'il part, il sera pas bien, tu sais. Mm-hmm. Fait que là, d'y faire comprendre. Fait que là, les deux en larmes. Fait qu'il est parti. Puis finalement, il est venu m'accueillir à 100 mètres de l'arrivée au bout du monde. Puis je l'ai réussi, là. J'étais dans mes temps. J'étais pas la dernière, là, en plus, là, mais je voulais être comme à mon pace, dans ma bulle. Puis fait que ça a été la première course qu'on a faite qu'on s'est séparés à la fin. Qu'est-ce que tu as senti que ça a changé un peu ton mindset ou de te dire là, à partir de maintenant, je sais que si je me ramasse tout seul, parce que tu n'es jamais à l'abri non plus qu'un jour Danny se blesse et il faut que tu finisses ta course seule. Est-ce qu'à ce moment-là, tu as senti un changement de dire je suis capable de faire une portion de course, je suis capable de faire une course seule? Moi, je suis très capable d'être seule. Je suis très capable d'être seule. Je m'entraîne seule. OK. Danny, il s'entraîne toujours en équipe. Il s'entraîne toujours à deux. Fait que c'est plus lui, le petit fusionnel. Moi, j'ai été... puis il est l'autre bord, ceux qui m'entendent puis qui fait comme les yeux d'un air. Moi, j'ai été depuis l'âge de 24 ans que j'ai 46 ans aujourd'hui. J'ai rencontré Danny à 39 ans. OK? De 24 à 39, j'ai eu mes enfants seuls. J'étais monoparentale. Fait que moi, la solitude, j'ai pas de difficulté. Je me suis adaptée à la solitude. J'ai pas peur, tu sais. Puis, fait que quand il est parti, je me suis mise à chanter. Là, j'ai fait comme « Ah, hey, un pop qui pique, c'est donc bien hot, ça! Il va donc bien pas vite. Ça pitche-tu des dards, ça? » On s'est tous déjà fait dire « Ah, les pock épiques, faites attention, ils lancent leur dard. » Tout le monde, on vous confirme, ça arrive pas. Ils lancent pas leur dard. Ah ouais, mais moi, j'ai cette belle ignorance-là. Ah, c'est le fun. Fait que j'ai du fun avec moi-même. Si j'ai peur, je vais transformer ma peur d'une certaine façon. Je vais m'auto-accompagner. À Ricana 125, cette année, là, j'étais dans le bois après Coyote. C'était dans une portion, j'étais complètement dans le bois, puis j'étais comme, on voit même pas le ciel, là, on n'est même pas au sommet d'une montagne, là, puis il faisait noir, là, puis j'étais comme, OK, gang! Là, je parlais fort, je chantais fort, je tapais mes bâtons, je dis pas ici t'asseoir, que ça allait me manger, Fait que je me crée une histoire, je me crée un monde, ce qui fait que ça devient magique, Non, c'est ça. Puis quand je regarde ta feuille de route de coureuse, moi, ce qui m'impressionne, c'est la performance physique, mais c'est le mental que ça demande, ces choses-là. Puis chaque fois que je vois des choses à ton sujet, je me dis la force de mental de ce fille-là est impressionnante parce que c'est des courses extrêmement longues. Puis là, on s'en va, on se dirige dans ton histoire vers 125 km, c'est rien comparé à ce que tu as fait après. Puis ça m'impressionne énormément. Puis on le sait que des courses comme ça se gagne dans la tête, mais à t'écouter, à comprendre ton histoire, ça explique la force du mental. Je suppose que ces années-là, tu parlais de 24 à 39 ans, monoparental, 3 enfants, ça te forge une tête. Après ça, un ultra, pas grand-chose à ton épreuve. Après ça, un petit ultra comparé à ça. Oui, vraiment. Je peux te confirmer que oui. Tu apprends sur toi-même, tu apprends la résilience, tu apprends la persévérance, tu apprends à j'aime pas ce mot-là, mais je vais le dire, tu apprends à survivre. Mm-hmm. Parce que monoparental, puis les femmes aussi, là, veux pas, financièrement, c'est tough, là, c'est difficile, puis ta priorité, c'est tes enfants. Il faut que tu payes ton loyer, il faut qu'il y ait de quoi manger, il faut pas que ça paraisse à l'école qu'ils sont pas habillés comme les autres, qu'ils sont pas d'un sport comme les autres. Fait que dans le fond, moi, ce que ça m'emmenait, c'était OK, comment je peux faire pour que mon gars, il puisse faire partie de l'équipe de soccer 3A, parce qu'il est bon. Il a fait le camp de sélection, puis il a été choisi. Comment je fais pour payer une inscription à 600$ pour l'année? Je ne l'ai pas. Fait que là, il y avait une fondation pour les Cosmos de Granby. J'ai écrit, puis pendant 3 années de suite, ils ont payé son inscription. Puis j'ai
de la gratitude à puissance 1000. Mes enfants sont allés à l'école privée. J'ai pas les moyens de les envoyer à l'école privée. Ben, il y a une fondation. Ils me donnaient la moitié que ça coûtait par année, puis l'autre moitié, ben, je coachais au basket. Fait que j'étais rémunérée, puis en même temps, je passais du temps avec mes enfants. C'est pas écœurant, ça? Fait que j'ai coaché pendant 5 ans au basket des gars. J'ai coaché mes garçons au Collège Mont-Sacré-Cœur à Granby, puis ça a été la plus belle expérience de ma vie. Fait que oui, ça te forge, ça te crée un mental, tu sais. T'as pas le choix, là. Fait que dans le fond, la force du mental est venue avec mon parcours de vie. Mm-hmm. Je te dirais, tu sais, j'ai toujours foncé sans voir les répercussions ou les conséquences que ça peut amener. Tu sais, j'ai foncé. Moi, aller faire un 80 km pour une première fois, je savais pas c'était quoi. J'y étais. Tu sais, je l'ai appris à la dure, mais j'y étais. Fait que ça a été la même chose. Tu sais. Fait que cette année-là, j'ai pas réussi mon 100 km du Mont-Albert, j'ai pas réussi mon 125 km à Arikana. On a retourné l'année suivante faire le 100 km du Mont-Albert. Puis Danny, là, il faisait sa course à lui tout seul. Moi, j'étais avec une amie. Puis moi, j'ai eu une bandelette qui s'est déclarée. J'ai jamais été blessée de ma vie. J'ai une bandelette qui s'est déclarée à l'Ultra du Mont-Albert. Hein. Fait que j'ai géré une bandelette pendant 30 kilos, mais rendue à 75 quand je suis revenue. Là, c'est Lac Cascapédia. Je peux pas faire cette course-là quand je suis même pas capable de déplier mon genou. T'sais. Puis quand tu sais qu'est-ce qui te reste, là, la cuve du Mont-Albert, là, puis il faisait pas beau cette année-là dans la cuve du Mont-Albert, ça a été rock'n'roll. Fait que j'ai abandonné là. Fait que ça a été mes courses. Puis cette année-là, ça c'était en 2017. Puis au mois de février, Danny, il s'était inscrit au Tard des Géants, au tirage au sort. Ah, puis il nous avait dit, ouais, l'année d'avant, il s'était inscrit, mais il ne me l'avait pas dit. Parce que nos amis Stéphane Poulain puis Vincent Houle, ils avaient fait le Tard des Géants, eux autres, en 2017. Puis Danny avait donné son nom pour le tirage au sort. Puis il n'avait pas été pigé, mais il ne me l'avait pas dit. Fait que l'année suivante, là, on avait un club de course qu'on appelait le Club des Poulains à cause de Stéphane Poulain parce que c'est notre master, tu sais. Fait que là, on s'était tous dit, Danny dit, hey, on s'inscrit tout au Tard des Géants, tu sais, le pire qui peut arriver, si tu n'es pas choisi, l'année suivante, tu as 2 noms dans le chapeau. OK. Tu as 2 coupons. Si tu es choisi, tu ne veux pas y aller, tu n'y vas pas. Tu retournes à 0. Fait que là, tout le monde a mis leur nom dans le chapeau. Qui est pigé? Stéphane, Danny, puis ben, mon amie Karine à l'époque qui était pigée, mais pas Martine. Fait que là, écoute, on est un couple, là. Là, Danny, tu sais, écoute, Marc, là, c'est une fenêtre dans une vie, là. Ben non, c'est ça. Puis surtout avec des amis. Fait que, il dit, on va s'organiser, tu sais, on va t'acheter un dossard de solidarité. C'est parce que le Tard des Géants, le billet, il coûte 750 €. Fait que c'est 1100 Canadiens quand tu es pigé. Le dossard de solidarité, il est 2000 €. Ça, le dossard de solidarité, c'est quoi? C'est que tu as un passe-droit direct ou? Oui. Okay. Tu as 20 dossards de solidarité dans le monde, puis tu as 20 dossards environnementaux qui appellent. Fait que tu as 40 passes que tu payes plus cher, puis que ça va à des levées de fonds. OK. À des organismes. Mais il y en a 40 dans le monde. Il y a 75 pays qui est représenté au Tard des Géants. Fait que là, on a réussi à avoir un dossard de solidarité à 3300 $. Puis, 2018, j'allais au Tard des Géants avec Danny, Stéphane, puis mon ami, mais Maxime Simard. Maxime, il a passé, lui, 2e vague. OK. Fait qu'on était les 4 qui est allés au Tard des Géants en 2018. Fait qu'à ce moment-là, ta course la plus longue, c'était Arikana? Non, oui, c'est ça, 80 km Arikana. Puis Danny, lui, c'était le 5 km du Mont-Albert. On est Pour beau, ceux hein? qui connaissent moins le Tard des Géants, le profil, c'est 360? C'est 330 km, puis c'est 30. Ils disent 24 000 mètres de dénivelé positif, mais quand tu regardes ta montre à la fin, là, c'est vraiment 27 à 30 000 mètres de dénivelé positif.
quand on parlait avec Pat Godin à l'épisode 7 des 200 miles américains, puis c'est des grosses courses. On vient de doubler la distance des 100 miles qui sont, pour bien des gens, le summum. Puis c'est énorme compléter un 100 miles. Il y a des 200 miles. Puis le Tour des Géants, je dirais que c'est une catégorie à part parce que tu as les 200 miles américains qui sont super exigeants, mais ils n'ont pas le dénivelé comparable. Là, le Tour des Géants, c'est 24, 27, 30 000 mètres de dénivelé positif. C'est 3 fois l'UTMB. C'est complètement fou. C'est probablement une des courses les plus difficiles au monde, mais dans un endroit qui doit être absolument magnifique. Parle-moi de ce premier Tour des Géants-là en 2018. Moi, comme dans toutes les courses, puis comme dans toute ma vie, moi, je suis une fille qui fonce sans nécessairement savoir dans quoi qu'elle s'embarque. Puis je le vis à la dure. Alors, j'ai été, une petite parenthèse, en 2017, j'ai été diagnostiquée cœliaque. Okay. Tu sais, quand je te disais là, que j'avais un encre à bateau, puis mon taux de fer était à 0, j'étais atteinte de la maladie cœliaque, fait que mon corps n'absorbait plus aucun nutriment. Fait que ce qui veut dire que j'avais plus aucune défense. Mm-hmm. Fait que ce qui expliquait tout ça. Fait que là, à cette époque-là, j'ai dit, ça me prend un docteur. Je suis allée cogner à la porte du doc Benoît. Il a été super fin. Il m'a pris comme patiente. Puis, il m'a accompagnée là-dedans. Puis, il m'a supplémenté en fer. Fait que je me sentais vraiment en confiance avec lui. Fait que je suis arrivée au Tour des Géants préparée, mais en même temps, je ne savais pas que j'allais faire en une journée, que j'allais être pendant 22 à 23 heures sur mes jambes, d'avoir 1 heure de repos. Je ne savais pas, là, moi, là, que ça allait être comme ça, monter 3 sommets de 2800 mètres, 3000, 3300 mètres dans une journée. J'ai dit, OK, j'avais écouté des vidéos, là. Mais je ne savais pas que c'était de même, là, tu sais. Fait que puis en étant cœliaque, je ne peux pas manger sur les tables de ravito. Puis à l'époque, je maîtrisais pas ma maladie. Fait que moi, j'ai pas mangé j'ai pas mangé à l'aéroport, j'ai pas mangé dans l'avion. Puis quand on est arrivé, essaie de trouver une place pour manger. Il faut que tu lis tous les ingrédients. Ou sinon, je suis malade, là, tu sais. Puis trouve de la bouffe à Courmayeur. Fait que, tu sais, j'étais vraiment limitée, puis je suis partie, les batteries, là, ils étaient déjà faibles, là. Avant que je prenne la ligne de départ, les batteries étaient faibles, tu sais. Puis le Tour des Géants, on le faisait seul. Dani puis moi, on le faisait chacun de notre côté. Moi, j'étais en paix avec ça, là. J'étais vraiment bien, là. Puis, fait que j'ai pris le départ du Tour des Géants avec le meilleur de mes connaissances, puis avec un sac à dos qui pesait 2 tonnes, parce qu'il faut que je traîne ma bouffe, je suis en autonomie. Ouais. Puis, dans le fond, pour faire une histoire courte, la lumière s'est éteinte à 192 km. Les fermeurs de course m'ont trouvée assise d'entre elles. Le soir, il pleuvait, puis ils me parlaient, puis j'avais un jargon qui n'était pas compréhensible. Tu sais, je parlais en anglais, puis je parle pas en anglais, mon envie, là. Puis c'est des Français, ils parlent italien puis français, tu sais. Moi, je viens parler en anglais. Puis, je n'étais plus capable de marcher. J'avais ma bandelette qui m'avait cassée aussi. Puis, j'étais complètement exténuée, épuisée. Fait qu'ils m'ont évacuée. Il y a une équipe de secouristes qui est venue m'évacuer. Puis, il y a 2 gars qui se sont alternés pour me descendre sur leur dos. Ah ouais? Ouais, la montagne. Fait que c'était vraiment quelque chose, mais je me souvenais vraiment pas de leur visage. Tu sais, j'entendais, je me souviens ce qu'ils me disaient, mais je me souvenais pas de leur visage. Puis après ça, j'ai été évacuée en ambulance jusqu'à la base de vie où je me suis réveillée 8 heures plus tard. C'était vide. Tout était vide. J'ai ouvert 2 portes. C'était un gymnase. Puis là, il y a une femme qui fait comme « Martine! Oh, Martine! » Elle me prend dans ses bras. Puis là, « T'étais arrivée ici, t'étais presque morte. » Là, je fais comme, je pars à broyer, tu sais. Je dis, ben voyons donc, qu'est-ce qui arrive, tu sais. Toi, ton dernier souvenir entre le moment où, tu sais, quand tu te réveilles après 8 heures dans le gymnase, il remontait à quand ton dernier souvenir dans la trail? Est-ce que quand tu t'es réveillé, tu te rappelais l'évacuation et que tu voyais plus, oui. Tu l'entendais? Oui, je me souvenais de le senti, mais je voyais plus rien. J'avais des épisodes, j'ai comme un petit épisode dans l'ambulance que je me souviens,
Mais tu sais, je peux pas te détailler, là, tu sais. Puis après ça, ben, tu es agressonné, puis là, il faut que tu fasses 2 heures d'autobus pour te rendre à Courmayeur. Mais moi, j'ai toujours pas mangé, j'ai toujours pas bu. Puis ça fait 8 heures que je suis couchée, là, 2 heures d'autobus encore. Écoute, là, je suis arrivée à Courmayeur, j'étais cassée, là. Puis là, ils m'ont dit, il faut vraiment que tu ailles voir le médecin quand tu arrives, obligatoire. Fait que je suis allée voir le médecin, il m'a fait faire pipi dans un petit pot, puis il a dit, ah, ton pipi il est marron. Fait que assure-toi de bien t'hydrater avant de repartir. OK. Aïe, aïe. Ouais, fait que j'ai pleuré ma vie, mais j'étais tellement fière parce que mon chum, il était encore en course, tu sais. Il avait continué, tu sais. Puis Stéphane, il avait arrêté, je pense, à 220 kilos. Maxime, il avait arrêté à la même place que moi, à 192 kilos. Fait que, tu sais, j'étais fière de lui, là, tu sais. Puis moi, c'était comme, OK, j'ai pleuré un coup, là, avec ma fille au téléphone. OK, là, tu sais, on va célébrer Dany, on va l'accompagner. Puis après ça, comment je peux faire pour revenir puis le réussir, tu sais, parce que ça a été magnétique ce que j'ai vécu. Toi, tu Là, l'avais tu sais. déjà en tête. Dès ce Ah moment-là, ouais, tu savais que tu revenais le plus vite possible pour ah ouais. unfinished business. Ah ouais, ben, c'est comme je te dis, tu sais, le Tour des Géants, les Alpes, tu sais, pour moi, tu sais, chacun a comme son impression, mais tu sais, pour moi, c'est je me sentais à la maison. Mhm. Je me suis jamais aussi bien sentie dans une montagne que dans les Alpes italiennes. Toute seule, dans le noir, dans le bois, tu sais, je me suis jamais sentie aussi bien. Fait que pour moi, c'était magnétique, cette montagne-là. Fait que j'ai quelque chose à aller chercher là-bas. Fait que c'est pour ça que je suis aussi passionnée. Tu as eu tout de suite cet attrait-là dès que tu as mis les pieds là à Courmayeur, parce qu'on ne l'avait pas dit, mais c'est ça, le Tour des Géants se passe dans les Alpes italiennes, dans la Vallée Vallée d'Aoste, d'Aoste. ouais, en Italie. Fait que tu es arrivé là, puis tu as eu tout de suite un coup de cœur. Ah, vraiment. Puis, tu sais, mon chum, il l'a vu, là, parce qu'on a déjà fait un voyage aux îles Saint-Martin. Puis, ben, moi, ce qui est chaleur, bébite, tu sais, insalubrité ou des affaires qui ont de l'air suspect, je file vraiment pas bien, là, tu sais. Mais quand je suis arrivée en Italie, c'était comme si j'étais, tu sais, à la maison. Fait que ça, il a remarqué que l'Europe, c'est fait pour moi, là, tu sais, là. Fait que, ouais, j'ai tombé en amour avec l'Italie. Tu venais quand même de faire aussi ta plus longue course, là, même si ça a résulté en abandon. On parle quand même de 192 km. Ça t'a pris combien de temps de course pour te rendre jusqu'à ce moment-là où tu as abandonné? Combien de temps en heure, en Ouais. jour? On partait le dimanche, puis je crois que c'est le mercredi qu'ils OK. m'ont retrouvé. Je crois que c'est le mercredi. Puis, tu sais, qu'est-ce qui est le fun dans cette histoire-là? Tu sais, il y a toujours une belle fin, là, tu sais. Puis, j'ai la dame qui m'a pris dans ses bras, là, Christiana. Avant de prendre l'autobus, elle me dit, est-ce que tu es sur Facebook? Je dis oui. Tu sais, d'habitude, c'est moi qui demande ça, tu sais. Je dis oui. Fait que là, on s'est addés. Puis là, quand je suis revenue à mon appart, je lui ai écrit, je lui ai dit, est-ce que tu peux m'aider à retrouver les gars qui m'ont sorti de la trail? Fait que ce qu'elle a fait, elle a trouvé les 2 fermeurs que j'ai remerciés, puis elle a trouvé les 2 gars qui m'ont évacué sur leur dos. Il y en a un des 2 qui est sur Facebook, l'autre n'est pas sur Facebook. Fait que j'ai entré en contact avec un de ces 2-là, Luciano, puis on a communiqué toute l'année. Puis quand je suis arrivée au Tour des Géants 2019, les 2 gars qui m'ont évacué sur leur dos étaient là, puis ils m'attendaient. C'est dommage le fun. Ouais, c'était malade. Le petit, il était tellement content. T'as l'air en forme, ça va bien, t'es d'avance. Fait que c'était vraiment malade, là. C'est comme le retour du balancier. Tu avais abandonné une course pour aider quelqu'un qui était vraiment dans le problème. Puis quelques années plus tard, tu as fait l'opposé qui s'est déroulé pour toi au Tour des Géants. C'est quand même fou, là. Le Ouais, retour à cette situation-là. Je trouve ça le fun que tu le dises parce qu'on s'en rend pas compte. Hmm. On le fait sans nécessairement pour recevoir. On aime donner, on n'aime pas tant recevoir. Hein? Puis, ouais, ça a été vraiment, ça a été tout un beau cadeau qu'ils m'ont fait là. Fait qu'en 2018, un abandon, ton chum qui termine la course, qui complète, et là, tu es tout de suite mindé, il faut que j'y retourne. Comment ça se passe? Est-ce que tu remets ton nom dans le chapeau, on recommence la pige? Ben, Ou toi, dans le fond, tu n'avais premièrement, pas été pigé la première année, fait que tu avais-tu deux piges, voilà. Fait que tu et avais 2 voilà. fois ton nom dans le chapeau en 2019. J'avais 2 fois mon nom dans le chapeau. Puis quand je suis arrivée pas mal démolie. Puis là, je me suis arrêtée. Je disais, OK,
comment je peux faire pour changer mon histoire, tu sais? Je veux retourner au temps des géants, mais différemment. Comment je peux faire? OK, les gens qui courent des ultras, là, tu sais, ils sont-tu végés? Qu'est-ce qu'ils mangent, l'alimentation? Puis là, j'ai pogné Rich Roll. Je sais pas si tu connais Rich Ouais. Roll. C'est une bête, là. C'est un triathlète, ultra-athlète qui est vegan, je pense, là. Mhm. Fait que là, je me suis mise à, OK, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il mange? Là, j'ai commencé à devenir végétarienne, tu sais. J'ai dit, OK, je faisais la même chose que lui. OK, les top pros, là, eux autres, là, qu'est-ce qu'ils font? Ah, ils font du yoga. Ah, ils font de la méditation. OK, il faut que j'aille m'inscrire au yoga. Je faisais du yoga 3 mois de semaine. J'ai commencé à faire de la méditation. De qui tu t'es inspiré? C'est qui ces gens-là, autres que Rich Roll? Ben, j'ai fouillé. J'ai tendance à être plus inspirée par les hommes que les femmes. Je ne sais pas pourquoi. Mais, tu sais, je regardais Kylian Jornet, je regardais les filles, j'ai regardé Courtney Dauwalter, Emily Fosberg, j'ai Mimi Kopta, que elle, j'aime beaucoup suivre, Fernanda Maciel. Mais à l'époque, c'était beaucoup plus les gars que je regardais, qu'est-ce qu'ils faisaient. Puis, mais ça, c'était Fernanda Maciel. Est-ce que tu la connais, elle? Ben, de nom, mais j'ai moins que les autres que tu as nommés, tu sais, Mimi Kotka, Emily Forsberg. Ouais. J'ai lu le livre d'Emily et tout, mais je la connais moins. Elle a fait, elle est dans Team Red Bull, là, Ouais. puis elle a fait la Concagua. OK. À la course, le plus rapide, c'est la première qui l'a fait. Elle a fait 2 ou 3 tentatives. Il est sur YouTube. Elle explique tout ça. C'est malade. Puis c'est ce qu'elle disait quand elle a réussi sa tentative, sa 3e tentative. Elle a fait beaucoup de méditation. Fait que là, je dis, OK, bon, je sais pas comment ça marche. YouTube, méditation guidée. Assis-toi, puis OK. Fait que j'ai fait beaucoup de méditation. Puis là, après, je me disais, bon, ben, ce monde-là, ils sont commandités. OK. Fait que j'ai écrit 3 fois à 3 vêtements, équipements, puis médias, visibilité, à 3 par jour. OK. Que j'écrivais un message, je m'en vais au Tort des Géants, est-ce que ça peut vous intéresser d'être mes partenaires? Mais moi, j'ai aucun background, là. J'ai fait 80 km à Ghana. Je suis pas une Elliott Cardin, je suis pas une Anne Champagne, une Anne Bouchard, je suis pas ça du tout, là. Fait que, puis 2 mois plus tard, j'ai reçu un appel d'une femme qui m'a appelée puis qui est intéressée à me commanditer. Puis, ça a été le plus beau, là. Wow. Ça a été Artérix qui m'a commandité mon Tort des Géants en 2019. C'était malade, là. Puis, on s'entend quand tu es en haute altitude, j'étais bien, là. C'était l'équipement que je devais avoir, là, en haute altitude. Tu es tombé sur le bon commanditaire pour ça. Puis, je pense que dans les ultras, sont moins présents dans les athlètes de 100 miles et tout ça. Mais une Caroline Côté, qui est une cinéaste aventurière tellement intéressante à suivre, ben, avec eux, elle aussi. Puis, dans le monde de l'aventure, ils sont super présents. Fait que tu ne pouvais pas être mieux équipé pour aller affronter pour une deuxième fois les 27 000 mètres de dénivelé du Tort des Géants. Puis pour répondre à ta question, dans le fond, là, février, ben, on s'inscrit au tirage au sort. Puis, met le nom dans le chapeau. Et là, on était 60 Canadiens. Là, on était comme, wow, l'année d'avant, on était genre 24 au tirage au sort. Là, on est une soixantaine. Si bas, j'en ai parlé du Tort des Géants. Il y a du monde qui se sont inscrits au Québec. Puis, première vague, Dany Martine, on n'est pas pigé, mais Dany est en bonne position s'il y a une deuxième vague, tu sais. Puis, effectivement, Dany le chanceux, il a encore été pigé en 2019. Martine n'est pas pigé. Fait que là, Dany, il n'était pas certain cette année-là que ça lui tentait d'y retourner. Tu sais, lui, il avait vécu son Tort des Géants, puis, tu sais, pour lui, d'en faire une, c'est correct, mais tu sais, il n'était pas aussi passionné que moi, je l'étais, mais moi, j'ai dit, hey, pose-toi pas de questions, allez, inscris-toi là, parce que, tu sais, je voulais y aller, moi. Fait que, dans le fond, il s'est inscrit, puis après ça, moi, j'ai acheté encore le dossard de solidarité, puis ça l'a parti en 6 minutes. Oh, wow! Je te jure, mon gars, là, j'étais nerveuse quand je rentrais le numéro de la carte de crédit. Là. J'avais chaud, là, faut pas que je me trompe, là, tu sais. Puis j'étais tellement fière, là, tu sais. Fait que j'ai eu un autre dossard de solidarité en 2019. Fait que c'est là qu'on a vu qu'il y avait d'autres Québécois qui avaient été
sélectionnés, dont Éric Deshaies, tu avais Yvan Lheureux, Richard Turgeon, Guy Doiron, puis Benoît Letourneau. Une belle gang. Que moi, je ne les connaissais pas du tout, là. On ne se connaissait pas, tu sais, puis c'est des bons coureurs, là. Je ne sais pas si tu Non, connais, je connais plus Richard. Je connais pas Richard personnellement, mais je suis ami avec son fils. Puis, à un moment donné, on faisait un tournage ensemble à la job. Puis, il m'a dit, mon père fait des ultras aussi. Ah ouais, c'est qui, Richard Turgeon? Tu regardes le profil, tu fais, OK, c'est du Western State en bas de 24 heures. Puis, c'est des grosses courses au Québec. Puis, c'est un gars qui est plus âgé que les élites. Là, puis, il est challenge solide. Puis, si vous avez l'occasion d'aller voir qui est Richard Turgeon, c'est très intéressant. Fait que, ouais, ça, il était au tard l'année passée, je me rappelle. Là. Ah ouais, eux autres, c'est des brutes, là. Mm-hmm. Puis, tu sais, sont arrivés, puis eux autres, les objectifs, c'était de faire le Tour des Géants en bas de 100 heures. Nous autres, on était comme, hey, calmez-vous, là, tu sais, comme les premiers, là, peut-être, chez les hommes, c'est 74, 76 heures. Chez les femmes, c'est à peu près 80, 90 heures, tu sais, les premiers de tête. Puis là, tu veux faire ça en bas de 100 heures, tu sais, c'était comme, hey, calmez-vous, là, mais... Ben non, c'est ça. Mais ils ont été des brutes, là, ils ont réussi, puis, tu sais, dans le fond... Nous autres aussi, tout le monde a réussi en 2019 à franchir le fameux 330 km du Tour des Géants. Fait que ça a été magique. Là. Ben oui, parle-moi de ta course. Là, on a vu que la préparation était différente. Tu disais tantôt, moi, je suis du genre à me pitcher dans des aventures puis me regretter. Ben, pas regretter, mais d'être frappé par la réalité un peu après. Là, on dirait que tu as appris un peu ta leçon de ton premier Tour, puis là, tu t'es préparé différemment. Comment tu l'as vécu, ce deuxième Tour des Géants-là qui t'a amené jusqu'à la ligne d'arrivée? Bien, premièrement, on s'entraînait. Ce qu'on a fait de différent dans notre entraînement, c'est qu'on allait à Whiteface, au mont Whiteface, puis on était dans la piste de ski alpin. Fait que c'était la meilleure des réalités qui nous donnait en dénivelé comme entraînement pour le Tour. C'était la meilleure place, puis c'était à 2h30 de route de chez nous. C'est combien de mètres de dénivelé Whiteface? 1400. C'est ça, parce que souvent, quand on entend parler des coureurs québécois ou même américains qui s'en vont faire des courses en Europe, c'est souvent cette réalité-là, je pense, qui frappe, c'est qu'ici, en continu, on ne peut pas monter bien plus que 700 mètres. Tu as même beau redescendre le plus vite possible. Quand tu recommences ton 701e mètre, tu recommences une montée, tu as eu un break, tu as descendu, le mal est changé de place, mais on ne peut pas se pratiquer ici ou s'entraîner à faire ce que tu vois dans des profils comme le Tour des Géants ou l'UTMB, c'est-à-dire monter 1500 mètres d'une shot, mais voilà, le truc, c'est Whiteface, je comprends. Oui, ben nous, on est de Rive-Sud de Montréal, alors Whiteface, c'était la meilleure option pour nous. Fait qu'à tous les samedis, on était là. Puis aussi, on a fait la traversée de la chaîne présidentielle dans les White Mountains. On a fait la Pemilou. On a fait aussi avec des amis, on est allé faire le Mont-Catadin. Fait qu'on a fait beaucoup de rando-courses. Puis, tu sais, j'avais posé la question la première année à l'athlète Stéphanie Case, canadienne, qui, elle, a fini 2e au Tour des Géants. Tu sais, okay. J'avais écrit avec Google Translate. Elle m'a répondu, tu sais. Puis, elle m'avait dit, tu sais, entraîne-toi plus en hiking, power hiking, qu'en course. Fait que pour moi, c'était, faut que je sois des montagnes, là, faut pas plus que de courir à faire mes intervalles dans ma rue, là, fait qu'on était tout le temps dans les montagnes. Là. Cette année-là, fait que c'est pour ça qu'on n'a pas fait, on fait pas beaucoup de courses là, préparatoires, nous. En 2019, on a fait Québec Méga Trail parce que nos amis étaient là, puis on va y aller. Puis, c'est pas du tout pareil que le Tour des Géants, tu vis pas la même réalité, mais j'ai testé mes expériences que je t'ai dit que j'ai faites, là, tu sais, de changer mon alimentation, yoga, méditation. J'ai trippé au bout, mon gars, là. J'ai senti l'énergie. Puis là, j'étais comme, c'est ça, avoir du gaz, ça! C'est malade, là! Fait que j'ai fait le 110 km Québec Méga Trail. Qui était une bonne track quand même. Oui. Puis j'ai eu bien du fun. Danny était de son côté, il faisait sa course. Moi, je faisais ma course. C'était vraiment cool. Mes enfants, ils étaient là. Mes enfants, ils m'accompagnent souvent. C'est rendu des adultes, là. Mais c'est beau de voir qu'ils sont là aux courses. T'sais. Puis là, dans le fond, on a fait Québec Méga Trail. On s'entraînait à Whiteface. Puis j'avais posé des questions à Fondation Maladie Cœliaque sur des forums de gens cœliaques, pour avoir une facilité quand je vais être là-bas. Puis j'ai même contacté une
comme nous, c'est la Fondation des maladies cœliaques ici au Québec, mais eux en France, qui m'avaient référé pour trouver mes aliments. OK. Fait que j'ai fait ça différemment quand je suis arrivée je savais pas, moi, qu'on peut commander de la bouffe sans gluten dans l'avion. Fait que, j'ai mangé à l'aéroport de la bouffe sans gluten. 2, j'ai mangé dans l'avion. 3, je savais où manger quand je suis sortie de l'aéroport. Ben oui. Fait que je suis arrivée, là, mon gars, là, j'avais comme, j'étais à 85% là, de gaz, là, à comparer l'autre que j'étais à peut-être 40, là, ça faisait vraiment toute une différence, mais c'est l'expérience là, qui m'a amené tu commences ta course dans un autre mode aussi quand tu sens que tes batteries sont pleines et que tu as du jus. Parce que, tu sais, je veux dire, j'en avais parlé avec Pat Godin, ou dans les longues courses comme ça, il y a l'aspect, tu sais, souvent les coureurs, on fractionne le parcours, mais tu sais, quand c'est un 100 mètres, un 100K, tu te dis j'ai 30 de fête, il m'en reste le 2/3. Là, une course comme ça, quand tu sens que les batteries sont à plat, puis qu'il te reste, tu sais, le 2/3, c'est pas 60 km, le 2/3, c'est 115 km. Ça doit être dur sur le mental. Fait que je suppose qu'il y a une confiance qui vient avec ça. Puis même, tu parlais dans ta préparation, je suppose que la confiance, c'est bon de finir un Québec Méga Trail, d'avoir des bonnes sensations, puis de savoir que ce que tu as fait dans l'année d'avant, tes changements, tes entraînements, ta préparation, mais ça paye. Ça doit être bon pour la confiance. Tu arrives au Tour des Géants, tu arrives en Italie avec un petit boost de confiance que peut-être que tu n'avais pas l'année d'avant. Ah, tellement, tellement. Puis, tu sais, quand je suis partie 3 jours avant qu'on prenne l'avion, Dani puis moi, on s'est entraînés tout l'été là, à Whiteface. On s'est entraînés pour le faire ensemble, le Tour des Géants. OK. Puis 3 jours avant qu'on prenne l'avion, Marthe a dit, Dani, on le fait pas ensemble. Chacun sa course. Ouais, chacun sa course, puis je veux le faire pour moi-même. Tu sais, mon petit protecteur, lui, ça l'a chamboulé, hein, tu sais, parce que lui, il l'a fait, le Tour des Géants. Lui, tout ce qu'il veut, c'est que moi, je réussisse, tu sais. Fait que là, j'ai fait, non, je veux... Tu sais, je le sais, je le sentais, j'étais gonflée à bloc. Là, je savais que j'allais réussir. Tu sais, je veux le faire tout seul. Tu sais. C'était clair dans ta tête? C'était clair que... mon gars, j'ai tellement fait de la visualisation. C'est ça que j'allais demander. On entend de plus en plus parler de ça, de visualisation positive. Il y a Mathieu Fortin qui a écrit un super article suite à Arikana cette année sur Ravito Trail qui parlait de la visualisation du parcours. Toi, t'en as fait beaucoup en vue du Tour? Non, j'en ai fait beaucoup et j'ai pas juste vu, j'ai ressenti. OK. Tu sais, puis j'ai regardé énormément de vidéos, puis je me suis mis dans la peau de. Fait que, tu sais, moi, quand je m'entraînais, là, j'étais Sylvia Trigueros qui est finie première, là, tu sais, j'étais une Espagnole, là, tu sais. Moi, j'ai du fun de même, tu sais, mais je savais que j'allais le finir. Fait que dans le fond, tu sais, Dani, il était un peu affecté de ça, mais il est arrivé, tu sais, il n'y a rien qui arrive. Dans la vie, il n'y a pas de hasard, hein. Fait qu'il est arrivé, tu sais, Yvan Lheureux, qui est un des Québécois qui était avec nous, puis tu avais les 4 boys de Gatineau. Fait qu'Yvan, il était avec nous dans l'avion, puis tu sais, il a voyagé avec nous. Fait qu'Yvan et Dani étaient supposés de faire la course ensemble. Ils s'étaient tous planifiés leur stratégie, puis ils partaient ensemble, puis ils faisaient la course ensemble, tu sais. Puis là, on est sur la ligne de départ. Les boys de Gatineau, évidemment, sont en avant. Mais oui. Moi, je les ai dit l'année d'avant, j'étais en avant, près de la ligne, tu sais, du départ. Puis là, j'ai fait comme « No way! Moi, je pars plus en avant. C'est pas vrai, je vais m'époumoner comme une débile, puis tout le monde me dépasse, me kick du coude. No way! Moi, je pars en arrière ou dans le milieu. Faites qu'est-ce que vous voulez, tu sais. » Fait que j'ai dit à Dani, vas-y avec eux autres. Dani, il dit « Je veux vivre le départ avec toi. » Mais Yvan, il est resté en avant. OK. Fait que Dani est venu dans le milieu avec moi. Puis là, t'es 1 heure au départ que t'attends, tu sais. Puis là, moi, je sais où qu'on s'en va, hein. Je connais, tu sais, mon col, où qu'on s'en va, tu sais. Puis je regarde en haut, je fais comme, fait pas beau, hein? C'était noir, là. Ah ouais. Là. Ouais. Le départ, c'était à quelle heure du Tour? À midi. OK, à midi. Les années avant, en 2017, c'était 10 heures le matin. Puis là, 2018, ils ont changé à midi, tu sais. Fait que là... Puis je connais mon Dani, tu sais. J'ai dit, est-ce que tu veux qu'on prenne le départ, qu'on fasse le premier ensemble, tu sais, pour se sécuriser? Puis tout de suite, c'est clair, il a dit oui, là, tu sais. Mais j'ai dit, moi, je cours pas comme une débile, là, tu sais. Il dit, non, Marc, il dit, tu y vas à ton rythme, tu sais, c'est bien correct. Fait qu'on, tu sais, on a couru, là, mais tu sais, pas sprint, là. On s'entend, là, il y avait 1000 personnes au départ, là, tu sais, faire un sprint, te pousser du coude, non, moi, ça ne me tentait pas. Tu sais, quand tu as 350 km qui t'attendent,
Pas obligé d'aller dans le piton. Hein. Puis j'ai analysé toutes les vidéos des gens qui sont en arrière, ils partent en marchant en arrière, puis ils finissent en 115, en 120 heures. Moi, j'ai fini en 144 heures, puis on s'entend, là. Fait que là, c'est ça. Fait qu'on est partis ensemble le premier col, puis finalement, c'était de la neige qu'il y avait en haut. OK. C'était pas la tempête du siècle, fait que c'était de la neige. Fait que c'était magique, c'était malade. De la neige au mois d'août. De la neige, c'est au mois de septembre, début c'est septembre. C'est 7 septembre. Eux autres, c'est le 7 septembre. Fait qu'il y avait de la neige, puis dans la particularité aussi du Tour des peut-être à l'UTMB aussi, là, mais le Tour des Géants, il y a beaucoup de vaches dans les sentiers. Des vaches avec des cornes, tu sais. Fait que ça, c'était vraiment drôle. Tu dépasses les vaches. Attention-vous, là, sont-ils dangereuses? Non? OK. Fait que ça, c'était vraiment magique, là. Fait que, on a fait le premier col ensemble, 2500 mètres. Puis par la suite, on a toujours resté ensemble. Ça a coulé. J'ai pas ressenti... Il y a une fois que j'y ai dit que je voulais le kicker out, là. Puis lui, il voulait pas. Il a dit, Marthe, on fait comme on s'entraînait. T'es en avant, vas-y à ton rythme. Je vais être plus loin en arrière pour pas être dans ta bulle. Puis à ce moment-là, je le sentais plus dans mon espace. Puis je pouvais chanter, je pouvais avoir du fun. Puis, mais après ça a coulé de soi. Fait qu'on a fait le Tour des Géants les deux ensemble. Puis ça a été la plus belle... C'était pas le plan initial, mais finalement, c'est ce qui s'est passé. Pas le plan initial. Ça a été la plus belle expérience, tu sais. Dani puis Martine est née de la trail, tu sais. Ah oui, ça, tu disais, dans vos premiers mois ensemble, vous êtes inscrits sur un coup de tête à Ricana, puis quelques années plus tard, on s'entend que c'est une progression rapide entre cette première course-là, 2015-16, puis 2019, faire le Tour des Géants, qui, je veux dire, tu parles au monde en trail, puis c'est une course que les ultramarathoniens qui font des 100 miles ont peur. Tu sais, c'est un autre niveau, cette course-là, puis c'est un peu le summum, j'ai l'impression. Il y en a plein. Il y en a des plus longues, on s'entend, mais dans le trail, le Tour des Géants, le monde savent ce que c'est. Ah ouais, puis sérieux, tu sais, avec même les autres Québécois, tu sais, puis eux autres aussi en rêvaient du Tour des Géants, là. Puis ils ont vécu, puis ils ont ressenti exactement ce qu'ils voulaient vivre comme expérience, tu sais. Fait que, est-ce qu'ils veulent y retourner, tu sais? Oui, parce que tu as le Tour des Géants qui est 330 kilos. Puis l'année passée, c'était le 10e anniversaire du Tour des Géants. Fait qu'ils ont mis une distance de plus, qui est le Tour des Glaciers. 450 kilos. Fait que pour faire le Tour des Glaciers, il faut que tu aies fait le Tour des Géants en bas de 130 heures. Fait que moi, toute ma gang de boys, là, ils étaient tous motivés de se qualifier pour le Tour des Glaciers, là, tu sais. Parce qu'ils ont tous réussi, là. Sauf moi. Est-ce qu'il avait prévu le faire cette année? Il y a Yvan et Stéphane Poulain, mon ami Stéphane Poulain, les deux étaient inscrits au Tour des Glaciers. C'était les deux Canadiens. OK. Parce que c'est ça, c'est que tu as le Tour des Géants qu'on parle depuis tantôt, qui est le summum. Puis comme tu dis, au 10e anniversaire, on dit, bon, on va faire une nouvelle course, le Tour des Glaciers. C'est 450 km, 31 000 mètres de D+. Puis probablement, comme le Tour des Géants, il y a le dénivelé écrit, puis il y a le dénivelé réel. Mais ça, c'est une course qui est un autre niveau encore là. Je veux dire, 450 km. La première édition a été gagnée par Luca Papi, puis ça n'a aucun sens, la durée de cette course-là. Puis, on parle de ça, puis on parlait des 200 mètres avec Pat Godin, puis là, on parle du Tour des Géants qui est une coche de plus. Là, le Tour des Glaciers, ça ne finit pas. On dirait que le corps humain peut augmenter les distances sans arrêt. Puis il y a ces courses-là de plus en plus, qui sont popularisées, puis c'est complètement fou. Là. 450 km dans les Alpes italiennes, toi, c'est l'objectif? Oui, c'est l'objectif. C'est l'objectif. Mais dans le fond, mon objectif 1, c'est de réussir le Tour à me qualifier, faire le Tour des Géants en bas de 130 heures. Alors là, je me prépare différemment encore de ce que je faisais, une coche de plus. Est-ce que là, 2019, tu l'as terminé, mais encore là avec un dossard de solidarité, donc là, tu étais rendu pour 2020, tu avais plus de... Le nom Martine était plusieurs fois dans le chapeau. Est-ce que tu avais été pigé pour 2020? Oui! Ah, tu avais été pigé, OK. C'était la première fois que je réussissais à payer mon 1100 de moi-même toute seule, sans l'aide de mon Dani. Puis là, le COVID fait en sorte qu'il n'y a pas de Tour des Géants. Puis Tour des Géants décide qu'il rembourse 55 ou 50 du montant. Comme l'UTMB. Oui, c'est ça. Mais j'ai ma place réservée pour 2021, 2022 ou 2023. OK.
Puis, est-ce que c'est le plan dès 2021 ou... Je m'entraîne comme si pour 2021. Puis, je suis allée me chercher un coach qui est Éric Deshaies, qui a fait le Tour des Géants avec nous autres. Éric a fait la Badwater. Je ne sais pas si tu connais. 135 miles dans l'Utah. Il l'a fait 2 fois. C'est ça, je te dis, c'est des brutes, là, ces gars-là. Puis, tu sais, il connaît le Tour des Géants. Fait que, tu sais, je peux avoir une discussion avec mon coach, puis on sait de quoi qu'on parle. Puis que, tu sais, Martine, là, faut que tu cours, là. Tu sais, faut pas que tu marches, là. Faut que tu cours. Puis là, tu es entraîné pour ça, puis tu es capable pour ça, tu sais. Fait que j'ai besoin de ça, ce que j'avais pas avant. Toi, en même temps, tu l'as fait aussi, je suppose. Tu as un coach qui connaît ta réalité, parce que c'est pas n'importe quel coach qui peut te coacher pour le Tour des Géants, pour du 100 miles, pour d'autres distances peut-être, mais ça te prend quelqu'un qui connaît de quoi tu parles, comme tu dis. Mais toi aussi, l'ayant fait, je suppose que tu connais mieux tes temps de passage. Tu sais, de tel col à tel col, il faudrait que ça me prenne idéalement tel temps. En l'ayant fait, est-ce que tu as un plan plus clair dans ta tête de ça va être quoi la stratégie pour aller sous les 130 heures? Ben, la stratégie numéro 1, c'est d'avoir une équipe de soutien. OK. Qui est mon Danny. Parce que Danny, dans le fond, le Tour des Géants, tu ne peux pas participer plus que 3 années de suite. OK. Au tirage au sort. Puis, c'est ça, au tirage au sort. Mais lui, il avait mis son nom dans le chapeau l'année avant. Ah, c'est ça. Fait que, tu sais, la vie, hein, elle te rattrape quand tu fais les choses. Mais c'est à mon avantage. Fait que, dans le fond, puis il veut tellement que je réussisse, tu sais. Fait qu'il va faire mon équipe de soutien. Juste avoir une équipe de soutien, là, ça m'enlève un 10 heures minimum. Ben, c'est certain. Puis est-ce que c'est des drop bags pour le Tour des Géants quand tu le fais seul, en autonomie? Oui, c'est les drop bags. Tu as 6 bases de vie. Tu as 6 bases de vie. C'est pas beaucoup quand même sur 330, 340 km. Ils sont aux 50 km. Mais c'est parce que ça prend en moyenne, moi, là, tu sais, ma vitesse en moi, ça me prend un 20 à 23 heures, un 50 kg, là, tu sais. Mais là, je vais être plus rapide, là, parce que je fais des intervalles. Mais c'est ça, dans le fond. Puis, tu sais, vu que moi, j'ai ma propre nourriture, l'organisation me donne un deuxième drop bag. OK. Fait que moi, là, les bénévoles, là, tu sais, ils mettent les poignets ensemble, puis là, ils mettent du duct tape pour que mes 2 sacs soient ensemble. Ah, fait que quand tu arrives pour aller chercher ton drop bag, tu as une épreuve. C'est comme une Spartan Race, tu as des obstacles à travers, puis là, tu as le tape à enlever à travers ta course. J'enlève pas le tape. Ah. C'est que, tu sais, puis les bases de vie, là, écoute, c'est tellement phénoménal. Là. C'est genre, tu poignes ton sac en bas, puis faut que tu montes. C'est parce que je te donne un comparatif de toi à Québec. Là. Tu sais, en face du coureur nordique, tu as une côte. Là. Ouais. Le chemin, là, il y a une grosse courbe, puis là, tu arrives en face du coureur nordique. Ben, je sais pas comment elle s'appelle, mais c'est genre, il te donne ton drop bag en bas, faut que tu montes en haut de la côte parce que la base de vie est en haut. Ah, OK, fait que tu as un peu de portage à faire. Ah, c'est malade, là, t'es brûlé. Faut que je traîne mes 2 sacs. C'est comme ça. Ah, c'est épuisant. Fait que ça va paraître beaucoup, là, tu sais, d'avoir une équipe de soutien. Mais je pense que tu vas en ayant un crew aussi. Moi, ce que j'ai vu la première fois en ayant un crew, c'est que tu peux mettre le cerveau à off un peu plus. Tu sais, alors que quand tu es tout seul dans la brousse à gérer tes propres patentes, oui, tu as le moment où, en arrivant avant le ravito, tu réfléchis, OK, je vais faire ça au ravito, je vais faire, tu te fais une checklist. Mais après ça, rendu sur place, il faut que tu l'exécutes tout seul, ta checklist. Alors que quand tu as un crew, on dirait que tu peux enlever des morceaux de ton cerveau puis te concentrer sur l'important. Puis tu peux faire confiance. Puis encore là, dans ton cas, tu vas avoir ton chum qui te connaît comme coureuse, qui va savoir un peu c'est quoi tes besoins à ce moment-là. Puis il va tout préparer. Puis comme tu dis, tu vas pouvoir laisser aller puis concentrer sur ta course. Hein. Puis tu sais, il va me préparer de la bouffe. Tu sais, moi, quand j'arrive à base de vie, je peux pas manger, là. Qu'est-ce qu'il y a sur la table, là? Ben, c'est ça. Fait que je mange des cannes d'ananas, je mange des gaufrettes avec du Nutella, du beurre de soya. Tu sais, je mange pas les nutriments que je devrais manger. Tu sais, je patche, là, avec ce que j'ai trouvé à l'épicerie, tu sais. Mais là, il va pouvoir me faire de la bouffe, puis tu sais, j'ai amplement confiance en lui, tu sais. Sur 144 heures, ça ressemble à quoi le plan de sommeil? Plan de sommeil? La première année, moi, j'avais lu que les 30 minutes, c'était suffisant. Fait que je fonctionnais aux 30 minutes, puis j'ai vraiment été droguée par les hallucinations. Ah ouais? Ah, mon gars, ça a été malade, ça a été le fun. Sérieusement. Un bon trip? Ah, c'était un bon trip, là, c'est vraiment le fun. Mais je me suis éteinte au bout de 192, fait que je suis pas sûre que ma stratégie est bonne. Fait que l'année suivante, avec Dani, on s'était dit, puis tu sais, Stéphanie Case, elle m'avait dit, dors pas dans les bases de vie,
il y a trop de monde. Dors dans les dortoirs, dans les refuges, dans les refuges. Mais quand j'arrive, moi, là, à base de vie, là, je suis claquée. Moi, j'ai fait 20 heures, puis je suis pas entraînée pour faire plus que 24 heures. J'ai pas fait, moi, des 30 heures de suite là, dans mes entraînements. Dans mon expérience de bagage de fille de vie, là, de course d'ultra, j'en ai pas. Là. Ben, c'est ça. Fait que, je me couchais là, puis ça ressemblait à des 1 heure. OK. Je restais 1 heure pour calmer comme mon système digestif. Tu n'es pas capable de dormir parce qu'il y a tellement de bruit. Les gens sont impolis. Les équipes de soutien, ils viennent. Le monde parle. Tu es couché. C'est un dortoir. Là, t'sais. Fait que tu dors pas. Fait que ça ressemblait à peu près ça. Là. Mais au total, j'ai fait à peu près, je te dirais, ça revient à 10 heures, 10-12 heures qu'on a essayé de dormir sur 144. Puis quand on arrivait, juste pour te dire, parce que l'année du Tour 2019, il y avait au-dessus de 1000 personnes. Il y avait 250 personnes de plus. Puis ça a apparu dans les bases de vie. Fait que tu arrives, là, on arrivait, OK, 2 lits pour dormir. Ah, ça va dans 45 minutes. Non, mais tu comprends pas, on peut pas. Ben ouais, mais on n'a pas le choix. Puis, tu sais, là, je voyais comme des escaliers qui montaient, tu sais. Fait que là, je dis, on peut-tu aller en haut, dormir dans les escaliers? Elle dit, ben, on ne pouvait pas faire ça. Je dis, non, mais tu comprends pas, il faut qu'on dorme, là, tu sais. Fait qu'elle fait, bon, OK, allez-y, tu sais. Fait que là, on a monté les escaliers. Il y avait c'était comme une école. Fait on est allé sur l'étage, 3e étage, complètement au fond pour être capable de dormir. Ben oui, c'est ça, être tranquille. On s'est couché à terre directement sur la céramique. Fait que qu'est-ce que tu penses? Au bout de 10 minutes, mon gars, on se réveille, on tremblait, puis là, on était comme, hey, on s'en va, là, on peut pas rester ici. Là. C'est pas récupérateur comme sommeil, là. Tellement pas, là, tu sais. Fait que c'est arrivé, on a dormi dans les marches d'escalier à d'autres places. À chaque place qu'on arrivait, on n'avait pas de lit. Fait que, tu sais, ça paraît, là, tu sais, être dernier de peloton, là, ça paraît, là. Fait que cette année, ce que je fais de différent, tu sais, avec les boys, je prends toutes leurs expériences, le conseil, puis, tu sais, je vais y aller avec ça, là. Je me comporte comme si j'étais eux autres, là, tu sais, là. Même s'il faut que je pisse debout, je vais le faire, là, La fille, elle prend tous leurs trucs. Moi, je pissais sur le bord d'un arbre debout. OK, parfait, on va le faire. On va m'acheter une petite fréchette, là, debout, là, tu sais. Non, mais non, je veux tellement, écoute, puis, tu sais, c'est comme tous mes grands frères, là, tu sais, ils veulent que je réussisse. Tu sais, Eric, quand il m'a dit oui pour mon projet de Tour des géants, là, me coacher, là, puis qu'il a commencé à avoir mes temps de course, il a commencé à voir que je dors pas, il a commencé à voir que, tu sais, OK, peut-être que je suis dans ma préménopause, j'ai 46 ans, j'ai ci, j'ai ça, peut-être qu'il a fait comme, oh boy, OK, la fille, tu sais, elle a de la job à faire, là, tu sais, mais je fais tous mes devoirs, puis ça paye, là, tu sais, là. Fait que, il m'avait dit, Arcana, ça va être ton test pour voir si t'es vraiment faite pour les ultras. Puis j'ai passé au travers de cette année. Là. Tu l'as fait, le 125? Oui, non, la seule course qu'on a eue cette année. Moi, je l'ai faite en 24 heures. 24-45, si je ne me trompe pas, dans ce coin-là. Il me restait 15 minutes. Moi, je me suis battue avec les cut-offs tout le temps. Là, ben oui. Là. Fait que, il m'a dit, Eric, en plus, j'étais blessée. J'ai fini blessée. Ah ouais. Puis il m'a dit, ouais, il dit, t'es faite pour les ultras. Bon, tu es prête pour 2021 ou 2022, peu importe ce que ce sera, mais tu as comme eu une évolution du Tour des Géants 2018 où tu t'es rendu à plus que mi-parcours, 192 km. Là, après ça, tu as eu le fait de le terminer, qui est un accomplissement qui est énorme, mais en 144 heures, là, il y a une progression encore, je suppose, une préparation, puis une expérience qui est en train de s'acquérir pour la prochaine édition, que ce soit 2021 ou après quand tu vas le refaire pour tenter le 130 heures. Avec de comme une progression, puis avec la préparation que tu sembles avoir, puis la détermination, je pense qu'il n'y a comme pas de doute que tu vas faire ça en dedans de 130 heures en 2021. C'est comme clair, me semble. Ah, je suis complètement motivée. Puis je le sens. Ouais. Je le sens que je fais les choses différemment. On le sait tous qu'il faut faire des intervalles. On en fait-tu, on n'en fait pas. Je n'ai pas fait du tout de l'année passée, puis je n'ai pas fait du tout de musculation l'année passée. Puis je le sais, je suis une kine en plus, puis je ne l'ai pas fait. Puis là, c'est drôle, depuis 2 mois, je fais juste des intervalles. Là, je dis, vas-tu pouvoir aller courir dans la montagne à un moment donné? Je suis sur route, là, présentement. Il veut me faire gagner en vitesse pour travailler, augmenter mon VO2 max. Il est comme vraiment bas. Il veut grossir ma tank. Ouais. Ben, c'est ça qu'il faut. On le sait que c'est la clé. C'est des choses que
quand on s'est mis à faire de la trail, je pense que n'importe quel coureur de trail le fait parce qu'il n'aime pas tant ça l'asphalte, parce qu'il aime courir dans le bois, dans les grands espaces, à un rythme qui est un peu plus aléatoire. Puis c'est ce qui est le fun de la trail, c'est cette espèce de philosophie un peu plus décontractée. Mais on le sait que pour avoir des résultats, même si on aime donc ça être dans le bois, puis sentir l'odeur, puis regarder les porcs-épics, puis profiter de la vie, si on veut augmenter les performances, ça passe par des intervalles, ça passe par de la musculation, ça passe par du foam roller, puis toutes ces patentes-là. C'est l'aspect moins le fun, mais qui est nécessaire si tu veux continuer d'avoir du fun, justement, dans le trail, là. Ah oui, tellement, tellement. Puis je te dirais que c'est pas un fardeau aller faire mes intervalles présentement. Je te dis présentement, peut-être que ça se peut que ça arrive à un moment donné, je ne sais pas. Mais tu sais qu'il y a une raison derrière, je suppose. Tu sais que, je suis tellement motivée. Puis, tu sais, j'ai pas le choix, là, parce que, je paye. 2, je veux tellement réussir que j'ai pas le choix de mettre tous les efforts. Puis, même si c'est difficile, même si ça te tente pas, je sais qu'au bout de la ligne, ça va être payant. Ah oui. Fait que pour l'instant, ça va vraiment bien. Puis l'autre chose qu'Éric me dit, il dit, t'as-tu un vélo? Je dis, moi, je fais pas de vélo de route. Hein. Danny en fait parce qu'il a fait un Ironman. Tu sais. OK. Puis en passant, lui, sa première course, son premier triathlon a été le full Ironman. Il a fait aucune course préparatoire de triathlon. Il est arrivé au Ironman, il l'a fait en 12 heures. My God. Mais c'est sûr qu'en même temps, quand on voit le profil, tu sais, quand on voit comme toi, tu sais, de passer d'un 80 à Ricana à hauteur des géants, tu me dis ça, je ne suis pas tant surpris de savoir qu'il n'a pas fait de triathlon puis de demi-Ironman puis d'aller direct dans le full, tu sais. Mais tu sais quoi? Puis on s'en parle souvent, tu sais, les deux, on est vraiment des bébites, tu sais, comme rares à comparer des gens qui performent, tu sais, parce qu'on a un profil quand même atypique, tu sais. On ne recommande pas à tout le monde là, de se lancer comme ça dans les grosses distances, tu sais, mais on est des gens d'expérience. C'est ce qu'on est, puis c'est ce qui nous motive, puis c'est pas notre rang, puis c'est pas le chrono au bout de la ligne, tu sais. Nous autres, là, qu'on le finisse pas, là, on n'a même pas cette pensée-là. Nous autres, on s'en va dans le bois. On s'en va passer une longue journée dans le bois ensemble, avec mon chum, puis on va voir des décors, on va voir du monde, puis c'est ça. T'sais. Pour nous, la trail, c'est ça qu'on va chercher. On est des gens d'expérience. Pour beaucoup de personnes, puis c'est ce que je voulais avec ce balado-là, c'est d'aller à la rencontre de tout le monde, pas juste les élites, parce que c'est différent. Puis c'est le fun, tu parlais de tes inspirations tantôt. Pour nous, les mid-packers, les backpackers, peu importe, ces gens-là sont des inspirations. C'est le fun de suivre des coureurs élites, c'est le fun de lire les livres de Kilian et tout ça. Mais on ne peut pas se comparer à ces gens-là, puis on n'arrive pas à nos courses avec le même objectif. Puis tu sais ce que tu viens de dire tantôt, d'aller passer une belle journée dans le bois, mais tu te rends compte que la majorité des gens qui font de la trail, c'est ça l'objectif. Tu as les 10-12 en avant qui se battent pour la première place, puis c'est correct, puis c'est le fun d'avoir allé. Moi, j'arrivais dans les ravitaux à Ricana, puis je demandais « Hey, qui a gagné? » Juste parce que je pratique le sport, mais je suis un fan du sport, puis je savais que c'était une grosse année à Ricana. Surtout du côté des hommes, il y avait pas mal de grosses élites. Fait que tu arrives au ravito, tu te dis hey, qui a gagné? T'sais, il y a cet aspect-là qui est le fun de suivre la course, puis il y a l'aspect de la faire, puis juste d'être dans le bois toute une journée. Puis l'objectif, c'est des distances qui sont tellement longues que de le compléter, point, c'est un accomplissement. Puis même plus que ça, de s'inscrire, de mettre un dossard, puis d'aller l'essayer, c'est déjà plus que 99,99% de la population. C'est déjà un accomplissement en soi. Puis on le sait que c'est la préparation. Rendu le jour de la course, c'est l'addition de ces 6 mois, 12 mois d'entraînement-là. Fait que rendu là, la job est faite. Il reste juste à mettre les espadrilles, avancer, puis la game devient plus mentale rendu là en course parce que le physique, il est prêt. Puis, comme tu dis, de s'inscrire, d'être là sur place, d'avoir un dossard, la victoire est déjà là pour nous autres. Ah, c'est magique. Puis, je veux vraiment prendre ce temps-là pour te remercier de m'avoir offert cette opportunité-là de faire le balado avec toi parce que c'est pas juste Martine Marois là, avec qui tu parles, parce que je représente tous les gens qui sont mid-packers, plus backpackers. Rendu là, on est toute une grosse gang de gens qui finissent pas Ricana en 14 heures. On est, que ce soit mid ou backpacker, on est tous... Mais je te remercie parce que cette visibilité-là, ça l'inspire d'autres personnes. Ils ne sont pas nécessairement obligés de se lancer dans un 80, un 100 kilos, mais de commencer à bouger, juste pour te dire, il y a un gars que je connais pas qui m'a écrit avec Championne sans podium,
Il me dit, écoute, il dit, j'ai arrêté de courir parce qu'il est arrivé telle chose dans ma vie. Tu sais, il se confie en moi, je ne le connais pas. Puis il me dit, championne sans podium est arrivé dans ma vie, tu sais, puis je me suis remis à courir. Tu m'as donné la motivation je veux te remercier. Puis tu sais, là, j'y ai parlé. Puis là, il me dit, aïe, aïe, t'es tellement généreuse. Il dit, tu sais, les pros, ils nous répondent pas d'habitude. Ah ben, je dis, c'est justement, moi, je suis une bac, là. Moi, je suis pas une pro, là. Fait que j'ai le temps de te jaser, mais tu sais, même si j'étais pro, je te parlerais pareil, tu sais. Ah Mais oui. c'est une belle plateforme que tu donnes à tout l'ensemble de cette communauté-là. Puis ça, je voulais te remercier pour ça. Ben, merci, c'est gentil. Puis, tu sais, je voulais en profiter pour remercier les gens qui m'écrivent par rapport au balado parce que j'en reçois beaucoup, beaucoup de messages. Puis, je le disais, je me rappelle pas à quel épisode, je disais, on n'a pas eu de course ou de saison de trail cette année. Puis, tu sais, ce qui est le fun de la trail, oui, c'est la course, mais c'est la communauté. Puis, tu sais, même ça, l'esprit de communauté, on l'a moins senti dans les quelques courses qui ont eu lieu parce que les contraintes sanitaires l'obligeaient, puis c'est bien correct. Mais j'ai comme vécu mon année de communauté trail à travers ce projet-là, puis je l'ai, cette fraternité-là, puis les gens m'écrivent, puis c'est trippant, puis je pense que c'est ça, on s'inspire de plein de monde, puis les élites sont là pour nous impressionner, puis de se dire, hey, moi, ça m'a pris 21 heures, ça s'est gagné en 13 heures, ça n'a aucun sens, puis ça nous impressionne, puis ça nous motive. Moi, j'écoute un film de Kylian Jornet, je te confirme que quand je m'en vais monter le Mont-Saint-Anne, dans ma tête, je suis Kylian, puis ça y va dans le piton, tu sais, je suis pas aussi vite, mais ça motive, mais au-delà de ça, c'est les histoires qui motivent, puis je l'avais dit en début du balado quand je l'ai lancé, je disais des bonnes histoires, il y en a à tous les niveaux, en avant du pack, dans le milieu du pack, puis en arrière du pack. Puis n'importe qui passe 15, 20, 30 heures, 144 heures d'un trail, c'est sûr qu'il y a des bonnes histoires, puis c'est sûr qu'il y a des belles leçons à tirer de ça. Puis la grande majorité du monde qui vont écouter aujourd'hui, qui vont dire hey, ça me motive, puis ça. Ils vont bien plus se reconnaître dans une performance comme la tienne, de dire ben c'est une fille qui fight les cut-offs parce que c'est une réalité pour plein de monde. Puis il y a même des petits débats des fois à ce sujet-là. Est-ce que les cut-offs sont trop sérieux? Est-ce que les cut-offs désavantagent les femmes parce que c'est le même cut-off pour tout le monde? Puis c'est des débats qu'il faut avoir dans notre communauté. Puis c'est le fun de mettre de l'avant des gens qui accomplissent des choses hallucinantes. Là. Je veux dire, finir le Tour des Géants, que ça soit 100 heures ou 144 heures, je te lève mon chapeau, mais ça inspire des choses comme ça. Puis ça permet de mettre de l'avant des belles histoires comme ça, au-delà des premières places rapides. Oui, puis aussi, tu as parlé de ça avec ton balado avec... c'est ça avec Pat Godin qui disait que, tu sais, dans le fond, les ultras, qu'est-ce qu'il y a le fun, c'est que ça te donne accès au premier de tête. Tu vas dans un événement, puis tes voix où ils sont sur la même ligne de départ que toi, tu sais. Puis on a besoin de ces premiers de tête-là. Ah oui. On a besoin de s'inspirer, puis j'ai besoin que, tu sais, ils me montrent le chemin. Comment m'y rendre? J'ai besoin de les imiter, j'ai besoin des copier, des observer, des analyser. Puis il y en a un au Tour des Géants, Galen Reynolds, qui est le Canadien du côté des hommes. Il finit deuxième. Là. Ça fait 2 ou 3 ans qu'il finit deuxième. Okay. Puis lui, présentement, il vit au Royaume-Uni, mais il représente le Canada. Puis il est juste sur Instagram. Ben moi, je le suis sur Instagram, puis j'y pose des questions avec mon Google Translate. J'y pose des questions, puis il me répond, puis je capote, Puis là, quand je suis arrivée à Courmayeur en 2019, ils ont fait la présentation des élites, puis là, j'ai fait « Oh my God, c'est Galen! » Puis là, je connais où le stage y est, je suis sûre qu'il va sortir par là. Je suis allée, mon chum, il me cherchait partout, Fait que là, je suis arrivée, il est sorti du stage, puis là, j'ai fait « Hi, Galen! » Là, il fait « Yes, it's Martin! » Oh, can I take a picture with you? Fait que là, il dit « Oh, ouais! » Fait que, il m'a jasé, puis, comment est-ce que tu prends comment est-ce que tu te sens? Puis, il ne m'a pas jasé longtemps, il a peut-être vu mon anglais, il était pourri, là, mais c'est magique, Ces moments-là sont magiques, on a besoin de ces gens-là. Oui, puis c'est une petite communauté, on parle des élites et tout, mais c'est pas un sport élitiste, je veux dire, il n'y en a pas de différence. On est tous là pour la passion de la montagne, puis du bois, puis des sentiers, puis du dépassement de soi, puis que le dépassement que tes limites à toi, ça soit Arikana en 24 heures ou que tes limites à toi soient Arikana en 12 heures et demie, on s'en fout, tout le monde est là pour les mêmes raisons, puis c'est ce qui est le fun, puis moi, ça me permet de jaser avec une belle panoplie de personnes dans notre communauté, puis tu te rends compte que tout le monde est là pour les mêmes raisons, que je parle à Mathieu Blanchard, qui était avec moi la semaine passée, ou que je parle avec toi. C'est la même chose pour moi dans ma tête. C'est des gens exceptionnels qui accomplissent des choses exceptionnelles. Ah, c'est bien résumé.
Fait que je te le souhaite, le Tour des Géants, que ce soit 2021 ou 2022, je te le souhaite en bas de 130 heures, puis je te le souhaite le Tour des Glaciers. Ça me donnera une occasion de te réinviter pour toutes ces Yes. raisons-là. Ah oui, puis je vise aussi, tu sais, d'autres belles courses. Ouais, qu'est-ce que tu as en tête comme bucket list? Oui, mais c'est ça. Moi, c'est plus les courses de longue distance qui m'attirent. Je ne sais pas pourquoi. Ben, peut-être parce que je suis plus une fille d'endurance, de longue durée. Je ne suis pas une fille rapide, tu sais. Fait que peut-être que c'est. Ben, faut pas que je dise je ne suis pas. Maintenant, je fais des intervalles. Mais Peut-être voilà. je vais le devenir. Puis Yvan Lheureux m'inspire beaucoup. Il a fait la Spine Race. Okay. Hélène Dumais aussi a fait la Spine Race oui. au Royaume-Uni. Tu sais, c'est 450 kilos, c'est 12 000 mètres de dénivelé. Plus roulant, mais ça a l'air que c'est vraiment brutal parce que moi, ce que j'adore, c'est les zones alpines. Okay? Moi, je suis dans mon élément, c'est dans les zones alpines, le vent, la guerre. Là, moi, c'est ce que je trippe au bout. Puis ça a l'air que c'est la guerre là-bas. Tu sais. Yvan, il me l'a dit, là, c'est vraiment pas Jojo. Là, puis j'ai dit, moi, je veux y aller. Mais je veux faire pas la Spine d'hiver. Parce que là, en janvier, moi, je vais faire la selle d'été. OK. Fait que je vais commencer soft. Je vais y aller l'été. Puis après, j'irai en hiver. Fait que je vais faire la Spine Race. Je vais faire aussi... là, on parle beaucoup de la petite trotte à Léon. Oui, qui est la longue aussi. de l'UTMB, qui se fait seulement en équipe, si je ne me trompe pas. En équipe de 3, puis tu es obligé d'être finir 2 sur 3. Ben, ça ne veut pas dire que tu en laisses un en chemin, là, mais s'il y a quelqu'un qui se blesse, tu es obligé d'être au moins 2 qui finit. Fait que j'ai vraiment celle-là que j'ai dans la tête. Puis c'est des longues. Ouais. Je recherche les longues. Beaucoup plus qu'en, mettons, la Western State ou des trucs de même. Ça m'attire un peu moins. Oui, puis à un moment donné, je pense, dans ce sport-là, on trouve notre corps aussi. Tu sais, comme tu dis, moi, je suis un peu comme toi, je me rends compte que plus j'augmente les distances, plus j'ai du fun, puis plus ça me dérange pas que ça soit long, tu sais. Fait que je suis pas un coureur rapide. Fait que, tu sais, je vais peut-être m'inscrire à des courses plus courtes pour le fun ou pour le build-up d'entraînement, mais tu sais, quand tu sais ton profil de coureur, ben, tu peux focusser sur des objectifs comme ça. Tu sais. Puis c'est le même dans notre sport. Tu sais, on parlait de Luca Papi tantôt, qui est un coureur super inspirant. Tu sais, c'est un gars qui gagne le Tour des Glaciers, qui gagne le Transgrande Canaria 360, il gagne des très, très, très longs ultras. Mais tu le vois, tu checkes ses résultats de course, il fait des 50K, des 50 miles, il fait des plus courtes en build-up d'entraînement, puis il finit 375e. Mais quand il arrive sur les 450 km du Tour des Glaciers, ben, il gagne. Fait que, c'est un gars qui a compris son profil, qui s'amuse à faire l'UTMB et l'échappée belle back-to-back, qui sont 200 miles avec des dénivelés pas possibles. Il est fait en 2 semaines. Et lui, c'est son entraînement pour le Tour des Glaciers qui va aller gagner après. T'sais. C'est ça. Ah, mais lui, Luca Papi, là, je l'ai croisé dans les marches d'escalier. On s'est croisés côte à côte. Il était avec sa femme puis son petit bébé. Puis là, il rushait avec quelque chose. Puis là, je dis est-ce que tu as besoin d'aide? Ça a été après, quand j'ai vu qu'il a gagné. Moi, je ne savais pas que c'était Luca Papi. Là, j'étais comme oh my God, j'étais à côté de Luca Papi. Fait que je me trouve bien drôle. Fait que c'est ça, ouais. Luca Papi, c'est une brute là aussi. Là. Exactement. Fait que c'est mes courses. Puis si mon coach il écoute ça, ben ça se peut qu'il me dise bon, ben là, Marc, je vais te faire souffrir. Il va falloir que tu fasses des courses courte durée. Il faut que tu me fasses ça dans un temps X. Ben, je vais le faire. On l'invite à écouter. Il va savoir quoi te dire et comment te challenger. Ouais. Fait que c'est cela. On en parle en intro. C'est l'heure des questions éclairs. Oh yes! C'est le seul moment où tous les types de coureurs, peu importe la vitesse, ont la même chance d'obtenir un FKT puis de battre des élites dans ce cas-ci. Je rappelle que mon FKT masculin, c'est Eliott Cardin, on en parlait tantôt en 27 secondes, mais le FKT total, c'est une femme qui est là, c'est Marie-Ève Pellan, qui son 25 secondes tient depuis l'épisode 5. Fait que je rappelle le principe, des questions A ou B, les questions éclair NAC. Donc, tu me dis quand tu es prête, puis on part le chrono. Ah, je suis très prête. Go! Route ou trail? Trail. Sentier roulant ou sentier technique? Technique. Hiver ou été? Hiver. Anna Frost ou Courtney Walter? Anna Frost. Question NAC, bar végétalienne ou bar au grillon? Végétalienne. Poutine ou pizza? Poutine. Monter ou descendre la montagne? Descendre! Café ou thé? Café! S'entraîner seul ou en groupe? Seul. Tour des géants ou tour des glaciers? Tour des géants. Oh, j'ai dit tour des géants. Mon Dieu Seigneur. 26 secondes. Oh! T'as battu Eliott Cardin?
Oh yes! Ah, ça, c'est un honneur. Félicitations. Si tu le croises, tu vas pouvoir lui dire « Je t'ai peut-être pas battu à Ricana, mais je t'ai battu aux questions éclairs de pas sorti du bois. » Ah oui, je vais me faire un plaisir de lui dire. Cool, Hey, merci. D'ailleurs. Merci à toi, c'était vraiment intéressant comme discussion. Puis c'est le fun d'explorer ces courses-là qu'on entend moins parler. Tu sais, c'est déjà l'ultra, je pense qu'il est un sport très dans la marge, peu connu. Puis là, quand tu rentres dans l'ultra, tu as aussi cette facette-là qui est les 200 miles, puis les Tours des Géants, puis ces courses d'extrême endurance qui, elles, sont dans la marge de quelque chose qui l'est déjà, mais c'est le fun d'explorer ça puis d'en jaser ensemble. J'espère que quand tu auras complété ton Tour des Géants en 130 heures, on aura l'occasion de se reparler puis de voir c'est quoi ton plan d'entraînement vers le Tour des Glaciers. Ah oui, monsieur. Puis j'espère te croiser Québec Mégatrail, là, Certains, normalement, ben oui, moi j'ai un gros bucket de même, là, et, voyons, un buck de bière. Là. Puis on pourra se prendre une belle photo puis jaser ça au départ. Exactement. Ben, peut-être pas à l'arrivée, là. Normalement, je suis sur le 80 l'an prochain, mais ça c'est que je décide de faire un petit step et d'essayer le 110, mais c'est un build-up, moi, vers Bromont l'an prochain. Fait que c'est QMT 80 ou 110, mais ça va être QMT, c'est certain. Moi, je manque pas cet événement-là. Ah ouais, ça c'est sûr. Un bel événement. Ouais. Fait que comme d'habitude, je remercie William, Nicolas et toute la belle gang de NAC qui présente cet épisode. Je remercie David Hébert pour le design graphique, Fred Desroches pour le thème musical. Je remercie la gang des boutiques Cheers pour la bière et je te remercie toi, Martine. C'était vraiment intéressant de jaser. Puis merci d'avoir pris le temps. C'était vraiment cool. Ce fut un plaisir. Merci à toi. Puis merci à tout le monde qui nous écoute. C'est vraiment trippant de lire votre feedback. Et je rappelle qu'à l'épisode 14 et 15, je reçois David Bombardier, un programme double avec un plan de marde au menu pour l'épisode 15. Fait qu'on va faire de la balado-réalité. On va faire un 100 miles en 24 heures en se parlant en balado. Ça devrait être intéressant. Merci Martine, merci tout le monde. Puis on se dit à bientôt pour un prochain épisode de Pas sorti du bois, le podcast 100% trail.